L'invité de RMC Première. Max Souchet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le vice-président de Contractmin. Merci d'avoir accepté notre invitation dans l'invité de la matinale. Alors aujourd'hui, c'est le 21e jour de conflit. 3 semaines qui ont été marquées par des blocages, par la paralysie de Nouméa, la perturbation de la brousse également, et avec les conséquences que l'on connaît. Il y a eu une partie d'exaspération de la population, l'impact sur l'activité des entrepreneurs, et puis une rentrée scolaire perturbée hier. Mais justement, depuis hier, la pression, elle est relâchée. Vous avez demandé à ce que le président de l'Union calédonienne, Daniel Goa, soit le médiateur de ce conflit. Pourquoi ce choix, alors que vous avez toujours clamé ne pas être dans une démarche politique? Pourquoi c'était important d'avoir Daniel Goa comme médiateur? Vous savez, on est toujours apolitique. Il faut savoir que le gouvernement qui est en place, de M. Philippe Germain, il a été mis en place par M. Daniel Goa. Nous comprenons bien qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se rapprocher de Calédonie ensemble, puisqu'ils ne peuvent pas nous sentir, ils ne peuvent pas nous voir. Ils vous ont quand même reçu au gouvernement? Pardon ? Ils vous ont quand même reçu au gouvernement, ils ont convoqué ils nous ont la reçu au réunion du gouvernement, GTPS. mais avec, comment qu'on pourrait dire ça, négatif. Dès le départ, ça a été négatif. On sait que toutes les réunions qui sont passées, mais vraiment négatif. On ne voulait pas discuter avec nous. Bon, c'est une chose. Mais aujourd'hui, M. Daniel Goa, on l'a invité, M. Maille a fait le nécessaire, parce qu'il le connaissait, pour lui demander de venir faire le médiateur. Et c'était notre but, c'est d'obtenir quelqu'un qui puisse avoir contact avec eux, leur faire passer notre message, puisque c'est pas un message qui est de la folie, c'est vraiment réel. On a vraiment un vrai problème, nous, notre corporation. Et donc vous voulez notamment pouvoir discuter avec donc le haut-commissaire, le président du gouvernement, il y aura donc Daniel Goa évidemment, et Paul Naoutine, le président de la province Nord. Mais tous, il peut y avoir l'ensemble des élus. M. Daniel Goa va faire le médiateur pour nous, et je pense que quand il aura fait passer notre message individuel, je pense qu'on pourra se mettre autour d'une table et vraiment en discuter. Vous faites appel à Daniel Goa aujourd'hui. On sait que le comité du commerce extérieur minier, à un moment donné, s'était penché sur les exportations. Les présidents de province s'étaient exprimés sur les exportations. Il y a un avis négatif qui a été rendu. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il est possible de faire changer l'avis des présidents de province, justement, dont Paul Naoutine? Si M. Paul Naoutine, on lui amène les éléments nécessaires à lui faire comprendre que la brousse ne peut pas vivre sans notre activité, sans ce que l'on touche du doigt tous les jours, je pense que M. Naoutine va changer son avis. Mais pour le moment, c'est une personne qu'on n'a pas informée, c'est une personne qui survole. Il a un niveau politique où il a beaucoup de choses à régler. Aujourd'hui, si on veut que cet homme, ce personnage, puisse savoir ce que l'on réclame, il faut qu'il y ait un médiateur pour lui amener les éléments. Daniel Goa fixe une échéance à jeudi pour rassembler les différents acteurs autour de la table. Vous y croyez? Oui, on y croit. Sinon, on n'aurait jamais avancé, on ne serait jamais là, on n'aurait jamais créé d'entreprise, on n'existerait pas, les sous-traitants miniers. Et alors, il faut y croire. Max Souchet, vous avez donc obtenu le fait que Daniel Goa accepte finalement donc cette invitation à la médiation. Vous avez fait également une demande hier, c'était de faire appel à des experts, un ou des experts indépendants. Pourquoi cette demande? Alors, c'est simple. C'est qu'il faudrait qu'une stratégie soit mise en place au niveau des retombées économiques du pays de la brousse, j'ai dit bien de la brousse, ainsi que, on va dire en général quand même, de voir ce qui est retombé direct par rapport aux petites activités qui existent, petits mineurs, petits rouleurs, sur l'ensemble du pays, par rapport à d'autres schémas qui sont proposés. Tout ça, ça se discute, c'est pour ça qu'on dit... Le débat, il peut être fait autour d'une table avec des chiffres. Et s'il y a des experts extérieurs neutres qui venaient analyser la situation et la gestion et le fonctionnement, on pourrait avoir des vrais éléments, mais des vrais chiffres. Ça ne serait pas des chiffres donnés par les rouleurs, ça ne serait pas des chiffres donnés par des mineurs, ça ne serait pas des chiffres donnés par des politiques, ni par le gouvernement. Je pense que si on veut sortir... et puis qu'on veut marcher la tête haute dans ce pays et que tout le monde veut continuer à vivre ensemble, il faut qu'il y ait quelqu'un de neutre qui vienne nous amener la preuve que quel choix il faut prendre et quel choix il faut accepter pour le bien du pays. Est-ce que vous avez pensé à des experts justement indépendants qui pourraient tout simplement correspondre à vos souhaits? Non, moi j'ai pas pensé à non d'experts ni quoi que ce soit, mais
Par contre, il y a des personnes qui sont à la hauteur de faire le nécessaire pour avoir des experts neutres pour faire ce travail. Max Fouché, première question dans cet invité de la matinale, c'est Philippe, je crois, qui est à l'antenne avec nous. Philippe, on vous écoute pour votre question. Si vous pouvez faire court, c'est tant mieux, parce qu'il y aura d'autres questions au cours de cette émission. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous dire 2 mots à ce monsieur-là. Est-ce qu'il a pensé à la population calédonienne, hein? Parce qu'on voit ces barrages partout, on se fait tabasser par des gens, cagoulés, on se fait insulter par des gens. Alors, je veux écouter sa réponse. Alors, Excusez-moi. Oui. Pourquoi pas il a mis la médiateur dès le début, avant de prendre la population en otage? D'accord, alors on va entendre. Merci Philippe pour votre question. Au revoir. Merci Philippe pour votre question. On va donc tout simplement demander à Max Fouché, qui n'a pas bien entendu la question, tout simplement sa réponse. C'était de savoir si... Est-ce que vous avez pensé à la population par rapport à votre conflit? C'est la question qui a été posée et il a évoqué, donc Philippe, cet auditeur, des agressions qui ont été commises selon lui sur les barrages. C'est en tout cas l'avis de Philippe. Vous, quelle est votre réponse, Max Fouché, par rapport à ça? Mais on a tout à fait pensé, il est sûr et certain. Mais il faut savoir que dans tout combat, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et moi, je m'en excuse au niveau de la population. Je m'en excuse au niveau des débordements. Il faut savoir que si on en est là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et ce problème, il faut que la population comprenne que c'est pas un jeu, c'est un avenir et c'est une économie qu'il ne faut pas qu'il disparaisse. C'est une économie qui appartient beaucoup à la brousse. Max Fouché, l'une des autres questions de Philippe qui a été posée, c'était de savoir pourquoi vous n'avez pas fait appel à un médiateur dès le début. Nous n'avons pas fait appel à un médiateur dès le début parce que nous estimions, on est resté 10 jours mobilisés à la Moselle, nous estimons qu'on était en face du gouvernement, on était en face des instituts, on était en face des gens qui allaient prendre conscience. Il faut savoir qu'avant de se mobiliser, si la population a bien suivi les infos et les médias, nous avions eu des réunions, beaucoup de réunions. Il faut savoir que ce n'est pas une affaire qui dure depuis un mois, ça a déjà commencé depuis assez longtemps. Une autre question pour vous, Max Fouché, elle est de Gérard. Oui. Gérard, vous avez la parole, faites court pour poser votre question à Max Fouché. Je voudrais poser une question à M. Max Fouché pour lui demander s'il est d'accord sur la taxe d'extraction concernant le tonnage au niveau des extractions du nickel, là. Parce que ça amènerait une manne financière quand même importante pour la Calédonie, pour l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il serait favorable pour cette fameuse taxe, s'il vous plaît? Merci Gérard d'avoir posé votre question. Mais tout à fait. La taxe sur l'exploitation du minerai, il va bien falloir que la richesse naturelle, elle laisse une taxe. Mais cette taxe, elle doit être étudiée, elle doit être préparée, elle doit être analysée. Et je pense que c'est autour d'une table que tout ça, ça peut se régler. Pas chacun dans son coin, on tire la carte et puis on dit c'est celle-là que je veux. Il a été question également de l'utilisation possible du fonds nickel. Donc c'est une proposition qui a été faite par Calédonie Ensemble pour aider notamment les rouleurs et les sous-traitants de la côte Est qui sont actuellement en difficulté, on le sait. Est-ce que ça, c'est une proposition qui a reçu une certaine écoute de votre part, Max Fouché? Oui, écoutez, le fonds nickel, il faut savoir comment on l'a mis en place. C'est nous qui l'avons mis en place. Je pense que la population nous avait salis à ce moment-là aussi. Il faut savoir qu'on n'a pas été gentil. On a été déterminé, on a mis cette caisse en place. Aujourd'hui, pourquoi dilapider cette caisse quand on a d'autres moyens de sauver la situation? Cette caisse, elle est là pour des catastrophes, pas pour des situations comme celle-ci. Merci Max Fouché. On va écouter maintenant Albert qui est en ligne avec nous. Albert, posez votre question s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour Monsieur Fouché. Voilà, moi je veux dire, j'admire votre déploiement de force que vous avez opéré ces 20 jours-là. Et moi, ma question, je voudrais une réponse, ce sera oui ou non. Vous connaissez la situation du pays des petites gens comme moi. Nous avons des salaires pas terribles. Et puis la vie, elle est chère. Et je demande à M. Fouché si il est d'accord pour déployer encore toute sa force là pour le pays, pour tous les gens, pour toutes les petites familles qui vit dans ce pays pour la vie chère. Mais alors là... Moi, je veux une réponse oui ou non maintenant là. Merci pour votre question, Max Fouché, votre réponse. Je pense que moi, pour ma part, Max Fouché, moi je suis tout à fait d'accord. Cette question,
je pense qu'elle est très intelligente d'avoir été posée sur les antennes. Pourquoi ? Parce que justement, la vie chère, il faut que tout le monde s'unisse. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Max Fouché, il est tout à fait d'accord de s'unir à vous pour régler ce problème de la vie chère. Parce que nous sommes touchés. Mais quand on dit la vie chère, il faut savoir que c'est pas le pain, le fromage, ni le beurre, le lait. Il faut savoir que c'est un ensemble qu'il faut régler. Il faut savoir qu'à tous les niveaux, on a des problèmes sur la vie chère. Il faut qu'on le règle. Est-ce que c'est le fameux 8e point du protocole qui a été évoqué par Wilfried Maille ? Il était l'invité hier du journal télévisé de Dave Wayonnason. Il a indiqué qu'il y aurait un 8e point de revendication dans le cahier de revendication justement des rouleurs. Écoutez, le 8e point, il viendra en temps voulu. Pour l'instant, on ne va pas se présenter dessus. Mais une chose qui est sûre et certaine, c'est que je reviens pour répondre à ce monsieur. Il m'a posé une question qui vraiment, j'en aurais pas parlé parce que je fais partie des sous-traitants des roulages miniers et je peux lui dire merci pour cette question. Max Fouché, une question sur votre principale revendication. Les rouleurs et les mineurs demandent à ce que les exportations soient ouvertes sur la Chine, on le rappelle, pour la diversification des débouchés, la pérennité de l'activité et le maintien des emplois. Mais dans le même temps, on sait que le groupe Ballon prépare un projet de toll treatment avec la Chine. MKM négocie un projet avec la Chine au Vanuatu et MKM demande aussi l'ouverture de la mine Gradiela sur la commune du Mont d'Or. En plus de ces projets, il est aussi demandé aux mineurs d'aider la SMSP à fournir la Corée, la SMSP qui a augmenté les volumes à exporter là-bas. Est-ce que ça ne va pas faire beaucoup d'exportations à assumer ? Et est-ce qu'il n'y a pas un vrai risque d'entamer le patrimoine minier de la Nouvelle-Calédonie ? Je crois que là, on parle de beaucoup de projets, on parle de beaucoup de développement. Aujourd'hui, on a 3 millions de tonnes à faire sur la Corée. Mais ça, c'est magnifique pour le pays. Ça fait partie de nos problèmes à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on représente une bonne masse de rouleurs où qu'on ne les fait pas, ces 3 millions de tonnes. Alors on pose la question aux mineurs qui doivent les faire, pourquoi on ne fait pas ces 3 millions de tonnes ? On en fait 1 600 000. Il y a une question là qui est sans réponse. Alors toute la corporation d'exploitants, ils sont tous favorables à faire de l'actif, du travail. Mais le résultat, nous, on est intégré à ça, la chaîne, on n'a pas le résultat. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui se passe ? On sait très bien qu'on a certains sites où que ça marche à merveille. On en a d'autres, ça marche moins bien. Et c'est justement le but de poser des questions et d'obtenir du résultat. Le but, c'est également de ne pas dépendre d'un seul client, d'avoir qu'un seul interlocuteur pour les exportations. Ah mais tout à fait, il ne faut pas de monopole. Il faut qu'il y ait une certaine liberté. D'une façon comme une autre, à partir du moment qu'on n'en prend qu'un seul, c'est risqué. Le jour que ça ne va plus, c'est tout le monde qui est dans la même situation. C'est pour ça que le médiateur, on a l'intention de faire passer notre message, et plus tard, la population ainsi que tous ceux qui sont autour de nous comprendront notre objectif et notre but. Max Fouché, finalement, ce conflit, on voit qu'il tient évidemment à cœur aux rouleurs, aux mineurs. C'est une activité qui existe depuis des dizaines d'années en Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose d'emblématique au territoire. C'est justement pour ça qu'il y a autant d'engagement, qu'il y a autant de détermination dans vos revendications. Mais tout à fait. Il faut savoir que les premiers qui ont fait le roulage minier en Calédonie, moi j'entendais mon père me raconter qu'ils chargeaient leur camion à la main, ils se donnaient la main à 3-4 chauffeurs, ils chargeaient à la pelle à la main. Avec leur type de matériel, il n'y avait pas de direction assistée, il y avait rien, c'était vraiment le démarrage. Alors, imaginez depuis combien d'années ça existe. Aujourd'hui, on jouit, nous, du matériel moderne et on n'a pas la rémunération qui correspond avec ça. On a le courage, mais on n'a pas l'activité, on n'a pas ce qu'il faut pour faire tourner nos entreprises. C'est pour ça qu'on en est là. Il y a eu à un moment donné une proposition d'accord interprofessionnel par le président du gouvernement. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour les rouleurs, puisque ça permettrait d'harmoniser peut-être aussi les règles pour eux ? Chaque chose en son temps. D'abord le travail, qu'on soit sûr qu'il y ait le travail, et après on paye le reste. Quand on parle d'exonération, quand on parle de tout ça, ça ne sert à rien de mettre ça en place si on n'a pas le travail. Il faut savoir d'abord par où on commence. On commence par le début, et après on verra la suite. Et aujourd'hui, il y a encore des négociations à 14h. Il y aura une négociation cet après-midi ? Ça commence cet après-midi à 14h, mais ce matin, on a des contacts un peu partout pour commencer à discuter, à faire passer notre message. Avec les acteurs de la profession et avec les institutionnels ? Tout à fait.
Donc réunion peut-être cet après-midi 14h. Réunion cet après-midi 14h avec notre médiateur. Max Fouché, vice-président de Contractmin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur NC Première Radio. Merci à vous et bonne journée à toute la population. Merci. La suite de vos programmes, c'est avec Bruno Rouvière. Excellente matinée à toutes et à tous.